Bonjour tout le monde, alors on va faire les 54 à 56 sur le chapitre des dérivations et fonctions logarithmes népériens. Il faut résoudre des équations de la forme ln de u égale ln de v, donc il faut déjà que u de x et v de x soient positifs. Et par exemple pour le 54, u de x c'est 2x moins 1, et v de x c'est 3. Bon, pourquoi il faut que ça soit positif tout ça, hein? Je vous rappelle que c'est ln de u et ln de v qu'on fait, hein. Ln de 2x moins 1 et ln de 3. Donc ln de 3, c'est bien défini car 3 est positif. Et 2x moins 1 est positif si 2x est supérieur à 1. C'est équivalent à dire 2x supérieur à 1. Et c'est équivalent à dire, c'est équivalent à dire x supérieur à 1,5. Voilà. Donc l'ensemble des solutions, du moins pas l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble dans lequel doivent se trouver les solutions. C'est donc strictement positif, strictement supérieur à 1,5, je vais y arriver, 1,5 plus l'infini. Bon, on se rend bien compte que sur V, il n'y a pas de condition sur X, donc on est bon. Maintenant, on peut résoudre. Donc ln de 2x moins 1 égale ln de 3. Donc automatiquement, on peut dire que c'est 2x moins 1 qui doit être égal à 3, et ben, si je veux que ln de 2x moins 1 soit égal à ln de 3, il faut bien que ce truc-là soit bien égal à 3. Donc 2x moins 1 égale à 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 2x égale, alors je fais plus 1, ça va faire 4, et ça va faire donc x qui doit valoir, donc 2, je divise par 2, je divise par 2, et on est bon. Alors voyons si avec le filtre ça va pas un peu mieux. Ouais, ça va un peu mieux quand même, hein, comme ça, on y va un peu plus clair. Voilà. On est bon pour ça. 54, c'est bon. Ah, ça, c'est 54A. Regardons 54B. Donc, on a ln de 2x qui doit être égal à ln de 3x moins 12. On n'a pas vérifié là. On pourrait le faire. Ouais, on va déjà souligner la solution. La solution, c'est ça. Et on a dit qu'elle devait se trouver, cette solution, dans moins 1,5 moins 1,5 plus l'infini, donc c'est ce qui est le cas, hein. X égale 2, hein. C'est bien compris entre moins 1,5 et plus l'infini. Donc c'est parti, on essaye. Allez, on essaye. Hein. Tac, tac, menu 1. Alors l'équation c'est quoi? C'est ln de 2x moins 1. Est-ce qu'elle c'est égal à ln de 3? Ln de 2 fois 2 moins 1, ça fait ça. Est-ce que c'est ln de 3? Bah oui. Allez, c'est bon. Je pense que c'était pour le jeu de mots là, ln de 3. Je sais pas, on verra, si vous l'avez compris. Merci de m'envoyer un petit message. Donc dans notre cas, nous, il faut que 2x soit supérieur à 0, donc que x soit supérieur à 0. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est celui-là. Il faut que 3x moins 12 soit supérieur à 0, sinon le LN n'est pas défini. Hein. Ça veut dire que 3x est supérieur à 12, ça veut dire que x est supérieur à 4. Voilà. Donc au final, qu'est-ce que j'ai? Bah, il faut que x et soit supérieur à 0 et soit supérieur à 4. Donc mon ensemble de solutions, hein, c'est tous les x qui appartiennent à 4 plus l'infini. Alors 4 non compris. Hein. Plus l'infini. On est bon? Hein, si je prends une autre valeur, par exemple une valeur qui est comprise à 2, par exemple 2 fois 2 ça fait 6. Donc ici ça marche bien, hein, 2 fois 2 ça fait 4, ln de 4 ça marche. Mais 6 fois 2, 3 fois 2 ça fait 6, 6 moins 12 fait moins 6, et ln de tout ça, ça ne marche plus. Donc notre ensemble qui nous intéresse, là, que je souligne en rose, c'est donc celui-là, là. Et maintenant il faut trouver les solutions, donc ln de 2x qui est égal à ln de 3x moins 12. On va mettre tous les x de côté. Bah, ça fait 2x qui vaut 3x moins 12. Ce qui veut dire que 2x moins 3x égale moins 12. 2x moins 3x, c'est ni plus ni moins que moins x qui vaut moins 12. Et ça veut dire que x vaut 12. X égale 12. Donc notre solution, ça serait ça. X égale 12. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça marche? Déjà, est-ce que 12 compris entre 4 et plus l'infini? Oui, ça marche. Est-ce que lorsque je prends 12, qu'est-ce que j'ai? Bah, de ce côté-là, j'ai ln de 24.
Et de ce côté-là, j'ai 3 fois 12, 36, 36 moins 12, ln de 24 aussi. Donc ça a l'air de marcher quand même, hein. Ça a l'air de bien marcher. Je fais pas le coup de la calculette, je pense que c'est un peu too much là sur ce coup-là quand même. Voilà pour le 54. Maintenant il faut faire le 55 et le 56, et c'est toujours le même problème. Et on y va. Donc c'est parti. 55A. Alors là commencent les problèmes, entre guillemets. ln de 2 moins 5x qui est égal à ln de 3x plus 4. Okay. Donc, premier point, 2 moins 5x supérieur à 0. Ça entraîne que moins 5x est donc plus grand que 2, plus grand que moins 2, et donc x, et alors c'est là où, hein, est plus petit que 2 divisé par 5, et 2 divisé par 5, ça fait moins 2 divisé par moins 5, ça fait 0,4. Voilà. Alors comment j'ai fait? C'est facile, hein, 2 par 5, c'est la même chose que 4 sur 10, et ça fait 0,4. Voilà. On est bon. Donc première condition, il faut que x soit inférieur à 0,4. Deuxième condition, 3x plus 4 supérieur à 0, ça veut dire 3x... Alors pourquoi ça a changé de sens là, hein? Peut-être vous posez la question, hein. On divise par un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité. 3x supérieur à moins 4, je vais aller un peu vite, excusez-moi, ce qui donne x supérieur à... Alors je vais peut-être garder 2 cinquièmes, c'est peut-être plus joli 2 cinquièmes. Ouais. Je sais pas, c'est pas grave. Inférieur à moins 4 tiers, voilà. On est bon. Première condition, x doit être inférieur à 0,4. Et deuxième condition, x doit être donc supérieur. Hein. Je sais pas pourquoi là ça a changé. Hein. On divise par un nombre positif. J'ai été troublé par le 4 tiers et le 2 cinquièmes. Je me pose la question si je devais garder la fraction ou pas. Je sais pas. Hein. Bon, pour l'instant, on va essayer déjà de faire chose juste. C'est moins 4 divisé par 3, moins 4 divisé par 3. On est bon. On va diviser par 3 à gauche alors. Donc il faut et que x soit inférieur à 0,4 et qu'il soit supérieur à 4, moins 4 tiers. Donc l'ensemble dans lequel on doit trouver nos solutions, c'est donc moins 4 tiers, 0,4. Et ouais. L'ensemble des x qui sont compris entre plus petit que moins 4 tiers et plus petit que 0,4 et plus grand que moins 4 tiers, c'est bien ces x là. Donc l'ensemble que je cherche, c'est donc celui-ci. Après, on y va pour la suite. Donc, maintenant il faut résoudre. On a trouvé dans quel ensemble devaient se trouver nos solutions. Maintenant il faut résoudre ça. Et pour résoudre ça, on sait que si on a ln de a qui vaut ln de b, a égale b. Donc c'est assez facile de dire 2 moins 5x est égal à 3x plus 4, automatiquement. Voilà. Et donc, ça nous donne, on va mettre tous les x du même côté. Allez, moins 5x moins 3, et de l'autre côté, 4 moins 2. Ok, je fais moins 3x d'un côté, moins 3x de l'autre, moins 2 d'un côté, moins 2 de l'autre. Et donc, 4 moins 2, jusqu'à preuve du contraire, ça fait toujours 2, moins 5x moins 3x, ça fait moins 8x, ça se simplifie très bien, et donc ça fait x qui doit valoir, donc 2 divisé par moins 8, moins 1 quart, voilà. Donc ça a l'air d'être notre solution. Est-ce que moins 1 quart est dans notre ensemble E, déjà? Donc moins 1 quart, c'est bien moins 0,25. Ça a l'air d'être bon, hein. Moins 4 tiers, ça fait un peu moins de moins 1, ça fait moins 1,3, donc moins 0,25, c'est bien entre moins 1,3 et 0,4. Donc c'est bon, et notre solution a l'air d'être ça. Maintenant, on peut vérifier si on a juste ou pas. Alors, essayons. Moins 0,25. Moins 0,25 que l'on met dans x. Voilà, à gauche, on va faire ln de 2 moins 5x. Ce qui nous donne ça. Et à droite, on va faire ln de 3x plus 4. Est-ce qu'on va obtenir le même résultat? Voilà. Ouh, c'est pareil. Donc, on ne sait pas si on a juste, mais en tout cas, ça sent bon quand même. Hein. 1,178654996, voilà. Donc, pour le 55A, on est bon. Regardons maintenant pour le 55B. Pour le 55B,
ln de x au carré est égal à ln de 3x. Donc ln de x au carré est égal à ln de 3x. Il faut que j'écrive correctement. X au carré égale supérieur à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x appartient à tous les nombres que l'on connaît, sauf 0. Et ln de 3x. Donc 3x supérieur à 0, ça veut dire x strictement supérieur à 0. Donc l'ensemble de solutions dans lequel on doit chercher notre solution, c'est 0 plus l'infini. Voilà. Et pas un autre. Alors l'ensemble de solutions, on l'avait mis en... L'ensemble dans lequel on doit chercher notre solution, c'est bien le bleu qui est ici. Voilà. Et donc, pour résoudre tout ça, je réécris à chaque fois, mais on n'est peut-être pas obligé, hein. ln de x au carré est égal à ln de 3x, ça veut dire x au carré égale 3x. On est bon jusqu'ici, ça va, hein? Ça devrait le faire. On doit pouvoir diviser par x à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que notre ensemble de solutions, justement, c'est 0 plus l'infini, donc on peut diviser par x, parce que x ne sera jamais égal à 0, notre ensemble de solutions, c'est ça. Donc ça nous fait x égale 3. Voilà, x égale 3. On divise par x à gauche, on divise par x à droite, ça marche. On peut aussi voir ça autrement. On peut aussi faire ça comme ça. Hein. X au carré moins 3x égale 0, ça veut dire que x facteur de x moins 3, hein, je factorise par x, ça vaut 0. Hein. Ça veut dire que soit x vaut 0, soit x moins 3 vaut 0. Ok? Soit ça vaut 0, soit ça vaut 0. Donc, soit x qui vaut 3, ça marche, soit x qui vaut 0. Ah, ça marche pas, c'est pas possible. L'ensemble de solutions, ici, là, c'est un 0 non compris, hein, c'est bien R étoile, hein, c'est bien x plus grand que 0. Hein. Donc voilà, donc ici, la seule solution que l'on a, en rose, c'est x égale 3. Est-ce que x égale 3 est bien dans notre ensemble de solutions? Bah, ça a l'air, hein. Entre 0 et plus l'infini, on a bien 3. Est-ce que ça marche pour notre petite ici, hein, notre petite égalité? Bah, si je prends 3 au carré, ça fait ln de 9. Si je fais ln ici de 3 fois 3, ça fait ln de 9 aussi. Donc c'est bon, hein, on est bon pour celui-ci. 55D, c'est fait. On va terminer par le 56. Donc, le 56. Ah. C'est parti. ln de moins 3x qui doit être égal à ln de 3x moins 4. Donc, premier point, moins 3x doit être supérieur à 0. Donc, je divise par moins 3 à gauche et à droite. Ça veut dire que x doit être inférieur à 0 divisé par moins 3. 0 divisé par moins 3, c'est ni plus ni moins que 0, monsieur. Donc, déjà, la première ligne qu'il y a ici, hein, elle nous dit que x doit appartenir à R-, ou x doit appartenir à moins l'infini 0. Attention, 0, on ne le prend pas, hein. On est d'accord, hein. Donc ça, c'est la condition qu'il y a sur le premier ln. Condition sur le deuxième logarithme. Donc 3x moins 4 qui doit être supérieur à 0. 3x moins 4 qui doit être supérieur à 0, ça veut dire 3x supérieur à 4. Et ça veut dire x supérieur à 4 tiers. Ok. Donc tous les nombres compris entre 4 tiers et plus l'infini. Et là, on n'est pas dans le caca. À 4 tiers plus l'infini. Pourquoi on n'est pas dans le caca? Pour la bonne et simple raison que la première condition nous dit que notre x doit être négatif. Et notre deuxième condition nous dit que x doit être supérieur ou égal à 4 tiers. Donc il n'y a pas de possibilité d'avoir le x qui, entre guillemets, valide ces deux conditions-là. On ne peut pas choisir une valeur de x qui soit négative, et en plus, qui soit plus grande que 4 tiers. Donc à cette solution-là, je dirais pas de solution. Voilà. Je peux pas dire mieux que ça. Alors peut-être que certains d'entre vous auraient pu résoudre sans même se poser la question de savoir dans quel ensemble de solutions pourrait être x. Ça devient intéressant. Regardons, si on cache tout ça, on cache toute la première partie qu'on a fait, hein, tout ça, on y met de côté, on ne veut plus y voir, hein, ça, on ne regarde pas.
on essaie de résoudre comme on sait résoudre. Ça veut dire sans se poser la question sur les domaines de définition des différentes parties de l'égalité, entre guillemets. On revient à dire 3 moins 3x égale 3x moins 4. Si ln de A égale ln de B, hein, ça veut dire que moins 3x est égal à moins 3x moins 4. Et ça, on peut le résoudre. Ça, on sait faire. Ça fait moins 3x égale moins 4. Ce qui fait moins 6x égale moins 4. Donc, moins 6x égale moins 4 fait moins 4 sur moins 6, ce qui fait 2 tiers. Très bien. On a trouvé une solution qui pourrait marcher. Et oui, regardez bien. À gauche. À gauche, qu'est-ce qu'on a? On a ln de moins 3 fois 2 tiers. Et ln de moins 3 fois 2 tiers, qu'est-ce que c'est? C'est ln de moins 2. À droite, qu'est-ce qu'on a? On a ln de 3x moins 4, donc 3 fois 2 tiers, moins 4. 3 fois 2 tiers moins 4, qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est ni plus ni moins que ln de moins 2. On a bien ln de moins 2 qui vaut ln de moins 2, sauf que ln de moins 2 n'est pas défini. N'est pas défini. C'est un peu comme si vous essayez de faire racine de moins 1. C'est pas défini sur R, bien sûr. N'est pas défini. Donc ça, c'est pas possible. On a bien trouvé une solution, hein. On a bien trouvé une solution qui serait 2 tiers, mais 2 tiers ne rentre absolument pas dans nos deux ensembles de définitions qui sont ici. Regardons maintenant la dernière, qui est le 56B. Et elle était un peu tordue, hein. Vilain garnement. 56B. On regarde. Alors, ln de 1 sur x qui doit être égal à ln de x. Alors, regardons la première condition, hein. 1 sur x doit être positif, donc x doit être supérieur à 0. Et x doit être supérieur à 0. Donc c'est la même condition. Donc l'ensemble dans lequel on doit chercher nos valeurs, c'est donc R plus étoile. Je vous rappelle que cette notation, c'est donc 0 plus l'infini. J'aime bien, hein, la noter comme ça, c'est plus rapide. R plus étoile. Voilà, très bien. On a donc établi l'ensemble dans lequel on doit trouver nos solutions, 0 plus l'infini. Et maintenant, il reste juste à résoudre. Donc, allez, on va l'écrire correctement une bonne fois pour toutes. Égale ln de x. Ça veut dire 1 sur x égale x. Ça veut dire... Alors, comment on fait pour résoudre ça? On va multiplier par x à gauche, et on va multiplier par x à droite. Voilà. Et si on multiplie à gauche par x et à droite par x, ici, les x vont se simplifier, ce qui va nous donner donc 1. Et là, on va avoir donc x au carré qui vaut 1. X au carré qui vaut 1 nous donne donc deux solutions, x qui est égal à 1, et x qui est égal à moins 1. Et ouais, moins 1 au carré, ça fait bien 1, donc on vérifie bien ça, donc on vérifie bien ça, donc on vérifie bien ça, sauf que moins 1 n'appartient pas à e ici, hein, parce que e c'est l'ensemble des nombres qui sont compris entre 0 et plus l'infini sauf 0. Donc la seule solution valide, c'est celle-là. X égale 1. Et on peut vérifier ln de 1 sur 1, c'est la même chose que ln de 1. Ok, alors ln de 1 sur 1, hop. Là, alors, on va le faire en vert. Je vais mettre en... Voilà, tac, 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 tac. Voilà, ça c'est bon. Est-ce que ça marche pour moins 1? Ça marche pour moins 1. Sauf que ln de 1 divisé par moins 1, c'est bien égal à ln de moins 1, sauf que ln de moins 1, ce n'est pas défini. Donc on ne peut pas calculer ce nombre ln de moins 1. Okay, donc moins 1, ça ne peut pas être la solution. Et voilà pour cette petite, ces trois petits exercices, 51, 54, 56. On se retrouve pour la suite, qui est le 57. Je pense qu'on va le faire de tête, ça, du moins le 57, on va le faire à part peut-être. 57, 59, 60, on va bien voir. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.